Bonjour, me revoici avec un autre message d'espérance que j'appelle une étincelle spirituelle pour garder notre espérance bien vive. J'aimerais commencer avec un passage de la parole de Dieu, le psaume 34 au verset 19. On dit ceci: « Le Seigneur est près des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. » De savoir que Dieu prend soin de ces personnes-là qui vivent des moments difficiles, c'est encourageant. Et je dirais que ce soit dans ce passage du psaume, dans d'autres extraits de la Bible, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ce qui ressort clairement, c'est qu'on peut identifier quels sont les chouchous de Dieu. Vous savez, c'est quoi un chouchou, hein? Et les chouchous de Dieu, on peut le voir dans la parole de Dieu, ce sont les personnes vulnérables, les personnes petites, les personnes malades, les personnes pauvres, les personnes qui sont rejetées par les autres. Dieu prend soin de ces personnes-là d'une façon toute particulière. Et ça, c'est encourageant, parce que dans la période qu'on vit présentement, je pense que plusieurs d'entre nous, on se sent un peu vulnérables, quelquefois dépassés. Dieu prend soin de nous. On avait demandé à un vieux sage qui avait plusieurs enfants, « Lequel de tes enfants tu préfères? » Et tous ceux qui sont présents, qui sont parents ici, vous le savez, on ne répond jamais à cette question-là. Et le vieux sage en était sorti de la façon suivante. Il dit, je vais vous dire lequel de mes enfants je préfère. C'est celui qui est malade, jusqu'à temps qu'il guérisse. C'est celui qui est triste, jusqu'à temps qu'il trouve la joie. Et je pense que c'est comme ça que Dieu agit avec nous aussi. Et quand on vit des périodes difficiles, on a toujours l'impression, il me semble que je suis seul au monde, il n'y a pas personne, c'est moi qui ai pris avec ça. Et ça me faisait penser, on va voir bientôt, parce qu'on approche de la fête de Pâques, quand Jésus est mort sur la croix, vous savez, ces 12 apôtres n'étaient pas gros dans leurs souliers. Hein? On dit qu'ils étaient partis s'enfermer. Pourquoi? Ils avaient peur. Ils avaient peur parce que Jésus venait de mourir sur la croix, puis ils se disaient, est-ce que c'est nous autres qu'on va payer pour l'avenir? Et pendant qu'ils avaient peur, pendant qu'ils se sentaient enfermés comme ça, c'est là où ils ont fait l'expérience de Jésus ressuscité. Et qu'est-ce que Jésus ressuscité leur a dit à ce moment-là? La paix soit avec vous. Et je pense que présentement, dans ce que nous vivons, c'est exactement ce que Dieu veut nous dire. La paix soit avec toi. Sois assuré que je suis présent avec toi, que je veille sur toi. Le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu qui est présent dans les moments difficiles et c'est le Dieu qui nous a accompagnés dans les beaux moments aussi. Un autre passage que j'aime beaucoup, c'est celui du prophète Isaïe, au chapitre 43, versets 2 à 3. Il dit ceci: « Ainsi parle le Seigneur, si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. Si tu marches au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. » Et si on applique cette parole à ce qu'on vit présentement, on pourrait nous dire, si tu passes à travers l'épidémie, sois assuré que je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas t'oublier. Je suis le Dieu qui tient parole. Et en terminant, je veux maintenant vous bénir. Je demande à Dieu de veiller sur vous, qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.